Yo YouTube, j'espère que vous allez bien les gars. Comme vous avez pu le constater sur Instagram, si vous me suivez, je suis de retour en Australie, ça y est, pour un an complet. Je suis arrivé il y a 2 semaines maintenant, donc là c'est reparti pour un an jusqu'en août prochain. Bon, en tout cas depuis que je suis arrivé, j'essaye de reprendre de bonnes habitudes. Chaque matin je vais marcher une bonne heure. J'essaye d'aller prendre l'air, de prendre l'habitude d'aller marcher parce que sinon je me retrouve à 23h à devoir faire encore 10 000 pas. Même si j'ai un taf et tout qui me convient, je suis serveur, je l'ai choisi pour pouvoir marcher en continu toute la journée, histoire d'optimiser mes steps au maximum pendant l'année où je suis ici, quoi. On est actuellement là tout de suite à Melbourne, on est au Jardin du Souvenir. Comme vous avez vu, franchement la vue derrière moi, elle est magnifique. J'aime grave cet endroit. Moi je trouve ça magnifique. Je peux voir les buildings, il y en a tout autour. Moi ça m'apaise, j'aime beaucoup pouvoir les voir parce que le problème dans cette ville c'est quand tu es au centre, il y a tellement de buildings que du coup en fait tu vois pas ce qui se passe autour de toi, t'as pas de vue dégagée et là je préfère. C'est pas le meilleur point de vue que j'ai trouvé dans Melbourne, on ira un autre jour, mais en tout cas celui-ci je l'apprécie beaucoup et tout autour en plus il y a un jardin, il y a le jardin de Queen Victoria, donc de la reine Victoria, très magnifique avec beaucoup de faune là-bas, beaucoup de cygnes noirs, des black swans, c'est vraiment genre incroyable. Donc voilà les bros, c'était mes petits steps du matin. Je voulais vous prendre un petit peu avec moi, histoire de commencer la vidéo tranquillement. On va se retrouver pour le reste de la journée, en sachant que là on est le 25 août, il est 11h, la journée ne fait que de commencer, je travaille que demain. Je vais essayer encore de m'enregistrer tranquille. En tout cas, il fait magnifique. Non, je suis un vrai mytho, il fait même pas beau, je suis vraiment un trou du cul. Non, juste ça me fait grave plaisir de filmer. Ouais, il faudrait vraiment que je reprenne YouTube, vraiment en général, les réseaux plus au sérieux. J'ai envie de vous pondre d'énormes choses. Mais ouais, là comme je vous ai dit, regardez-moi ça, franchement, la vue elle est magnifique. Moi j'aime tellement. Faut juste que j'arrive à découvrir un peu plus Melbourne, faut que je prenne un peu plus de temps là, parce que là en vrai il est 11h, je suis parti à 9h. Le temps que je rentre, j'ai au moins 45 minutes. Je pense que je vais finir à 12 000 pas dans la matinée, déjà c'est parfait sur les 20 000 que je compte faire. Donc j'ai pris un peu d'avance, je suis parti un peu loin, un petit peu loin, mais c'est pas grave, tranquille. Je suis parti un peu dans le côté où j'habite. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, surtout que je viens de capter que normalement je vous ai posté la vidéo du Japon, puisque hier j'ai posté la vidéo de Bali, le 24 août, là on est le 25 août. Donc normalement dimanche prochain vous avez le Japon, je croise les doigts pour vous. Et normalement, le dimanche d'après, vous avez celle-ci. Peut-être, on arrivera à faire une vidéo YouTube par semaine. Imaginez si j'arrive à faire ça. Cross finger, les gars. Allez, à plus tard. Je me casse, je rentre chez moi, je vais graille. Et après, on se retrouve. Faut faire un update.
4ème. Maintenant, t'as même plus besoin d'avoir une caméra pour Je suis avec mes 3 bad bitch, mes 2 bad bitch pardon. Bad bitch numéro 1, et ma petite bestie. Le Nantais. Ouais. Meilleur photographe de sa génération. Allez le suivre, il a rien posté depuis 2022. Un photographe qui ne prend pas de photos, c'est forcément un bon photographe. Il peut pas faire d'échecs, il peut pas rater. Celui qui n'essaye pas ne... Bon, il réussira jamais. Ah oui, écoute, t'as rien, t'as aucun travail à montrer. Mais il ratera jamais non Je plus. suis un photographe d'exception. T'as des Voilà. photos? Non, j'en prends pas. j'en prends pas frère. Trop risqué. C'est une victoire. Trop Elles risqué. sont là, mes photos. Elles sont là, mes photos, mon cher. Je suis peut-être pas une 10 sur 10, mais est-ce que si je te demande, tu sortirais avec moi? Non, je sortirai pas avec toi. Par contre, je sortirai avec ça. Garde mon Lego. Montre ce que t'as pris, petit La Val. meuf de... Tu Tadam. veux goûter? Non merci. Tasse latte. C'est sucré en plus. Non, Quoi sans sucre. Sans Sans sucre sucre, c'est sans sucre. Putain, Bah ouais. non, pas de sucre ici. Hein. J'ai demandé matcha sans sucre, ils m'ont dit non, y a pas. Yo, du coup, on est le 19 août, les gars. Je suis à l'aéroport de Melbourne. Je suis arrivé déjà depuis 2 semaines en Australie. Et là, je suis venu récupérer Virginie parce qu'elle vient d'arriver là. Elle vient d'atterrir. Je lui ai dit que je venais la chercher à l'aéroport. Elle a même pas compris, j'étais déjà là. Du coup, je crois qu'elle l'a mal pris. Elle pense que je suis pas à l'aéroport. Mais elle devrait pas tarder à arriver. J'ai trop hâte de la voir. C'est 2 semaines que je suis en Australie là. Et que j'étais sans elle. Parce que j'ai des problèmes de visa. Du coup, il fallait que je rentre avant la fin de mon premier visa. Mais bon, c'est bien passé. Oh, Sophie, qu'est-ce que tu racontes à côté de moi, toi? Bon. En tout cas, je vais lui faire la surprise à Virginie. J'espère qu'elle sera contente. Je sais pas si vous allez voir la réaction. Parce que je vais d'abord profiter de lui faire un câlin que plutôt de filmer. On va profiter un peu. Moi, je reprends le travail que dans quelques jours. Je vais pouvoir profiter un peu avec elle tranquillement sur Melbourne. Tiens, d'ailleurs, rien à voir. Hier, j'ai fini la vidéo de Bali. Enfin, j'ai quasiment fini. Du coup, elle sortira dimanche. J'espère qu'elle vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est une de mes préférées que j'ai faites actuellement, quand même. Japon, je sais pas encore ça va donner, parce que j'ai pas assez filmé, comme j'étais malade. Et il faisait tellement chaud que j'ai pas eu le courage de sortir la caméra et de me trimballer en continu avec. Mais voilà, petite anecdote en tout cas, très fier de la vidéo de Bali qui va sortir ce dimanche, de ce que j'ai monté. C'est pas grave, mais envie de refilmer. Allez. Putain, les gars, c'était juste pour vous partager mon ressenti. J'ai récupéré le colis. C'est un petit cœur. Trop belle. Merci. Ouais l'équipe, je vous récupère. Parce que d'ailleurs, il faut que je vous fasse une revue. Une revue authentique et réelle, parce que je ne l'ai pas fait sur Instagram. D'habitude, je fais un petit réel quand on m'envoie quelque chose, mais là, j'ai pas eu le temps. Bref, pas d'excuses, mais je vous le fais sur YouTube. Là, le pull, là, c'est le pull de Saex, ça. Il est incroyable, les gars. J'avoue, j'avais des petits doutes au début sur la forme, tout. Je suis pas trop habitué. Mais la qualité du pull, elle est dingue. 100% coton, je crois qu'il pèse entre 400 et 600 grammes. Bon, quand même 200 grammes de différence entre ce que je dis. Je sais que c'est énorme, mais vous voyez la fourchette, il est quand même super lourd, on va dire 500 grammes. La qualité, elle est dingue. Et dites-vous, il tient tellement chaud. Là, à Melbourne, c'est l'hiver, il fait genre 6 degrés. 6 degrés en fin de journée. En après-midi, il fait 15. Dites-vous, il me tient tellement chaud. J'ai même pas besoin d'un autre pull en dessous. Alors que d'habitude, j'ai celui-là, là, vous me voyez tout le temps avec, je le saigne de fou, mon Arc'teryx. Enfin, c'est pas le mien, c'est de ma chérie, mais c'est pas grave. Le Arc'teryx, là, je l'ai payé 160 balles ou 180 euros. Celui-là, je crois que je me trompe pas sur le site de Saex, c'est 90 euros. C'est la moitié du prix. Et c'est même pas un Arc'teryx. C'est votre influenceur préféré qui l'a fait. Et ça tient plus chaud qu'un putain de pull Arc'teryx qui est vraiment... Il y a de la moumoute dedans et tout. Genre, je suis vraiment choqué de la qualité. Bref, il est trop d'art, les gars. Je vous fais juste une revue en rapide. La coupe et tout, pareil. Elle est incroyable. Faut juste s'habituer, en fait. J'avais vraiment un doute au début, mais il faut juste s'habituer. Et après, pareil, en dessous, bah, fossoyeuse. Le débardeur. Mais bon, vous connaissez déjà... C'est juste que moi, j'ai reçu ça en juillet. Juste comme je suis rentré 3 semaines vite fait en France, en juillet, j'ai eu le temps de voir Saex. Et il m'a filé tout ça en rapide. Mais ouais, vous l'avez depuis un petit moment maintenant, je crois. Je sais pas ça date de combien de temps, mais moi, je viens de recevoir tout ça. Donc j'en profite tout juste
Là, il y a le blanc aussi qui est ici. Le blanc, pareil, j'avais un énorme doute. Je me suis dit, je suis pas trop débardeur blanc, mais il tabasse, il est incroyable. Même comment ça te colle au corps et tout, il est vraiment insane. Voilà, petite revue en rapide. Mais branchez-vous Crips, les gars, branchez-vous sur la marque. Ce qui va arriver, je pense, ça va être sale. Enfin, c'est même pas, je pense, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce qui arrive. N'hésitez pas, si vous avez des doutes, les gars, même si vous avez besoin des revues. N'hésitez pas à poser des questions sur les vêtements, mais faites confiance, c'est de la qualité. C'était un bon entraînement, un peu bizarre cette semaine comment je m'entraîne, un peu beaucoup bizarre. Le propriétaire de la salle, on s'est arrangé, c'est un ancien champion bodybuilder Australie, il a 6 ou 7 titres à son actif, il a 50 ans, ça fait plus de 30 ans qu'il est dans le métier. Et en fait, il veut que je lui fasse du contenu. Et à côté de ça, je peux m'entraîner gratos avec lui. Je paye mon abonnement parce que je suis pas un chien, mais du moins c'est comme s'il me faisait des training perso que je paye pas, c'est $60 de l'heure. Et toute la semaine dernière, par exemple, je me suis entraîné avec lui. Et je pense que ça le dérange pas que je fasse ça sur toute mon année en Australie, du moins pendant que je suis ici, mais il faut aussi que je lui propose du contenu, tu vois. En fait, il veut que je l'aide un petit peu à booster sa salle et contrepartie, il m'aide, tu vois. Je suis archi chaud, sauf que le problème, c'est que ça baisse mon système fluide. Parce que lui, il s'entraîne 7 jours sur 7. Moi, de base, je m'entraînais 5 jours sur 7. Avant, c'était 4. Maintenant, je passais à 5. Mais ça colle pas, en fait, sur l'entraînement avec comment je m'entraîne. Moi, j'ai envie de passer 1 heure maximum à la salle. Si je m'entraîne avec lui, je passe 1h30. Et moi, c'est pas mon but. Et le problème, c'est qu'il m'apprend quand même énormément de choses. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'exercices, je sais pas forcément, j'ai pas la meilleure position, etc. Il m'apprend à bien contrôler les charges. C'est genre un entraînement plus, tu vois. Genre, plus d'un serait très content de l'avoir. J'ai pas envie de cracher dessus, de faire le chien, tu vois. Et le problème, c'est que j'ai des objectifs à côté et ça colle pas forcément. Donc du coup, là, aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps. Je me suis pas entraîné avec lui. Je crois que je devais m'entraîner avec lui ce soir ou je sais plus quand. Mais j'ai dit MOOC, parce que j'avais des trucs à faire. La preuve, si j'allais m'entraîner avec lui, là, je serais pas en train de filmer là tout de suite. D'habitude, lui, c'est genre, lui, c'est un split, c'est une journée un muscle et 7 jours sur 7. Et moi, c'est pas mon but. Même si j'ai une bonne génétique, même si je m'en sors bien, je peux pas faire 7 jours sur 7. Il faut du repos, c'est pas mon but. Voilà. J'ai envie d'avoir une bonne balance entre ma vie, la musculation, mon travail, les réseaux, parce qu'on est dessus maintenant, les gars, on revient. Donc c'est assez compliqué, donc bref, aujourd'hui j'ai repris mon programme que j'avais partagé sur Instagram. Les gars, si vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller checker mon Insta. Il est vraiment cool d'ailleurs. Et le problème, c'est que là, avec mon programme, mon MyFitnessPal de l'entraînement que j'ai actuellement, c'est focus pec, biceps, triceps et quadriceps. Parce que avant, j'étais en focus fessier, ischio, épaule, dos. Et moi, j'ai bien pris, mais là, je voulais changer un peu parce que je compte pas faire 1 an complet sur le même muscle.
On va changer, je pense, tous les 5-6 mois. D'ailleurs, n'hésitez pas les gars, si vous avez des questions, questions muscu, programme et tout, je pense que je peux quand même vous aider aussi, n'hésitez pas. Mais ouais, c'est juste pour vous expliquer un peu ma situation de comment je m'entraîne. C'était assez... c'est pas bizarre, mais... on va dire que c'est assez compliqué. C'est assez cocasse, je vais pas faire la fine bouche, j'ai un putain de mec qui peut m'entraîner. Après, il peut me raconter ce qu'il veut, mais vous savez, il a travaillé un peu avec les Priest, le bodybuilder australien. Il n'y a pas que lui, mais juste, il est un peu old school, tu vois. Mais je sais qu'il m'en a donné d'autres des noms, mais je les connais pas, j'ai pas retenu. Après, si même, en plus, je suis un ouf, parce qu'en fait, il veut que je fasse une compétition en mars, à Melbourne d'ailleurs, où je suis. Il veut que je la fasse. Donc, c'est-à-dire qu'il m'entraîne au posing, il m'entraîne en muscu, il m'entraîne en tout, tu vois. Donc, c'est difficile de dire non, mais je vais être obligé de dire non, je pense, d'une certaine façon, parce que c'est pas mes objectifs. C'est pas du tout mes objectifs de cette année. Les objectifs de cette année, ils n'ont strictement rien à voir. La musculation, ça reste un gros pilier parmi les 3 gros piliers que j'ai sur l'année que je compte mettre en place. Mais compétition et tout, ça me paraît assez compliqué. Et 7 jours sur 7, c'est pas possible. C'est marrant, c'est la vue de mon balcon. C'est en train de construire une tour devant chez moi. Enfin, devant chez moi. C'est même pas mon appart, c'est un ami qui est parti à Sydney pendant 2 semaines, qui m'a laissé son appartement avec une chambre. Parfait. Une chambre, salle de bain, tout. Ça nous a évité d'aller en auberge de jeunesse avec Vire. C'est quand même incroyable. Juste, c'est chiant le matin, il y a les travaux. Parce qu'avant, moi, l'année dernière, j'habitais, et je vais y retourner dans 1 semaine, 2 semaines, là, dans ce building-là, là. Dans ce building. Mais regardez la vue de ce côté. Parce que là, on est au 26e étage, et moi, je travaille, avec Virginie, on travaille là. Tout ça, c'est un casino. C'est l'allée du casino, là, tout ça, là. Tout ça, c'est le casino. Le seul casino à Melbourne. Genre là, cette tour, là, c'est le casino. Derrière aussi. Là, vous voyez, ça clignote, c'est une couronne, c'est le Crown. Et en gros, nous, on travaille pour là, notre restaurant. C'est un restaurant français. C'est pas étoilé, mais c'est One Hat. C'est un peu l'équivalent d'une étoile, mais différemment ici. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'Australie en général, si vous avez l'envie de faire un visa en Australie. Je vous répondrai avec plaisir. Je suis sur ma 2e année, j'ai validé du coup, j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui mon visa. En allant à la salle tout à l'heure, j'ai reçu mon visa. Parce que là, j'étais en ce qu'on appelle un bridging visa. C'est genre un visa d'attente parce que mon 2e visa était en attente. C'est pour ça que je suis revenu aussitôt d'ailleurs. Je devais revenir fin août et je suis parti début août pour revenir à Melbourne parce que j'avais des problèmes de visa. Mais là, c'est bon, je l'ai reçu. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, même si parmi vous il y a des gens en Australie qui sont à Melbourne. Il y a déjà des gens qui m'ont dit dans les commentaires putain, je suis entraîné dans la salle où je suis à Melbourne. Et je suis même tombé sur une vidéo d'un mec, Système Fluide. J'ai commenté d'ailleurs Système Fluide. Il est en Australie. Je sais pas où il est exactement, j'attends sa réponse, on va voir s'il est pas loin de moi. Ce sera avec plaisir de le rencontrer et tout. Qu'on fasse une vidéo ensemble parce qu'il est sur YouTube. Mais ouais, non, n'hésitez pas les gars, si vous avez des questions, si vous avez peur de vous lancer, ou si vous voulez vous lancer mais vous ne savez pas comment faire, demandez-moi. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles ici. Moi je fais une dernière année, après je rentre. J'ai beaucoup de choses à faire en France. J'aimerais bien aller ailleurs, mais ma vie n'est pas en Australie. Bon allez, je vais continuer à éditer. Tchuss. Par contre c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf.